Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la technique Pomodoro. Alors je vous en avais parlé un petit peu dans cette vidéo là que je mets dans le petit i. C'est une technique qui permet d'être plus efficace et de passer moins de temps à travailler. Bon, qui est-ce qui voudrait pas de ce genre de technique, hein, je vous le demande. Alors cette technique, elle a été formalisée par un jeune homme qui était d'origine italienne et qui l'a appelée la technique Pomodoro parce que chez lui, il n'avait qu'une seule sorte de minuteur. Vous savez, ces espèces de petits minuteurs en forme de fruits et légumes. Et lui, c'était en forme de tomate. Vu qu'il était d'origine italienne, il a appelé ça la technique Pomodoro. Mais en fait, cette technique, elle repose sur la connaissance qu'on a de la manière dont fonctionne au moins une des composantes attentionnelles qui est la concentration. Alors, vous connaissez sans doute, alors si vous travaillez plutôt en journée, que vous avez toujours à peu près les mêmes horaires, vous arrivez le matin au bureau entre 8h et 9h30 et que vous partez le soir entre 17h, 18h, 19h, vous connaissez sans doute ce rythme-là, celui que je vous mets en photo, là, voilà. En fait, oui, quand vous arrivez, alors je ne parle pas de quand vous vous levez le matin, hein, parce qu'on sait très bien que quand on se lève le matin, il y a deux écoles. Hein, il y a les gens qui pètent la forme d'emblée, qui sautent du lit, vont dans la douche, etc., qui sont en pleine forme. Et puis il y a les diesels, dont je fais partie, et qui ont plus besoin de temps, un café, deux cafés, trois cafés, etc., avant d'être complètement réveillé et en forme. Donc, mais une fois que c'est fait, une fois que vous êtes en forme, vous êtes en forme. Donc maintenant qu'on commence à parler de ce niveau de concentration, de ce niveau de ressources attentionnelles, quand vous arrivez au travail, il est vraiment plein, en fait, ce niveau. Vous êtes vraiment hyper attentif. Et au fur et à mesure, donc vous le voyez sur le... Je fais des gestes, mais enfin, ça ne sert à rien. Vous le voyez sur le schéma. Au fur et à mesure de la journée, je ne peux pas m'empêcher de faire des gestes, c'est incroyable. Je dois avoir un côté italien, moi aussi. Enfin bon. Donc, au fur et à mesure de la journée, cette capacité, cette ressource attentionnelle, elle se vide parce que vous commencez à être fatigué, c'est normal. Elle se vide, elle se vide, elle se vide jusqu'à ce que vous déjeuniez à midi. Et puis après, on a un grand plateau, parce qu'après déjeuner, très souvent, surtout si on mange bien, des choses bien roboratives, etc., on a très envie de dormir. Et en fait, il faudrait dormir à ce moment-là. Voilà, votre cerveau, il est en train de digérer, alors c'est pas le cerveau qui digère, on est d'accord, mais il est en train de faire tout un travail de digestion, de régler tout ce qui va se passer. Il a besoin de dormir, il a plus d'énergie, donc il faudrait lui donner cette énergie à ce moment-là. Bon, alors je ne sais pas comment ça se passe dans votre travail ou dans votre activité, si vous êtes étudiant, etc. Mais bon, malheureusement, en tout cas en Occident, on n'a pas le choix, on ne peut pas dormir. Donc, ça, c'est une piste un petit peu pour être plus efficace au travail, mais je vous en reparle juste après. Je finis, en fait, de dérouler ce rythme général quand on travaille en journée. Et puis, ça va remonter, votre niveau de ressources attentionnelles va remonter tout doucement, jusqu'à la fin d'après-midi, mais ça va, donc c'est pour l'apéro. Parfait. Non, je rigole. Non, pas pour l'apéro. Ne buvez pas d'alcool, surtout pas. Des jus de fruits, des jus de légumes, voilà, des tas de choses comme ça. Et ça va remonter, en fait, jusque la fin de l'après-midi, sans jamais atteindre le niveau du début. Donc, le premier enseignement qu'on tire de ça, c'est de se dire que quand on a des choses compliquées à faire, qui vont nous demander beaucoup de ressources attentionnelles, vaut mieux les mettre le matin. Alors, pas forcément le matin dès qu'on arrive au boulot, parce que faut quand même aller dire bonjour, boire le café, etc. Ça, c'est très utile pour le travail. Mais en fait, mettre des blocs de travail sur des choses qui consomment beaucoup de ressources attentionnelles, plutôt le matin. Et puis, on va garder... on va dire les tâches qui demandent peu d'attention, les tâches automatiques, etc., du classement, du rangement, de rappeler des gens au téléphone, de faire des choses comme ça qui demandent très peu d'attention, ou de regarder par exemple une vidéo.
eh bien, en fait, on va le mettre en début d'après-midi, juste après déjeuner. Donc, c'est toujours du travail, vous voyez bien, mais en fait, on a utilisé notre rythme général attentionnel, puis notre rythme d'énergie générale, de la bonne façon, histoire de ne pas se tirer une balle dans le pied. Alors, évidemment, si vous collez une réunion hyper importante, hein, voilà, mettons que c'est vous qui décidez de l'heure de la réunion et vous la collez aux gens juste après déjeuner, alors autant vous dire que tout le monde va dormir, hein, donc autant ne pas faire la réunion. Ça ne sert absolument à rien. Soit vous la décalez en fin d'après-midi, soit vous la mettez plutôt tôt le matin avant que les gens... enfin voilà, si vous avez besoin que les gens soient réveillés. Si c'est une réunion qui ne sert à rien d'habitude, c'est-à-dire en gros, on en connaît tous, hein, des réunions comme ça, où vous arrivez à la réunion et puis en fait il y a quelqu'un qui parle et puis tout le monde l'écoute et puis en fait ils auraient fait aussi bien de lire un document plutôt que d'être là tous en même temps au même endroit. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire encore, le problème des réunions, on en parlera un autre jour. Bon, donc on a ce fameux rythme, on est très très en forme, très plein d'énergie mentale, hein, vraiment le matin en arrivant au boulot. Ça décroît, on a ce petit plateau juste après déjeuner et ça remonte un petit peu en fin de journée. Mais à ce rythme-là se superpose un rythme que la plupart des gens ne connaissent pas, où en fait on va avoir tout au long de notre journée, notre attention, notre niveau d'attention optimale qui va fluctuer, notre niveau de concentration, hein, qui va fluctuer régulièrement tout au long de la journée. Alors, si vous avez déjà joué au Jungle Speed, vous connaissez exactement ce dont je parle. Alors, si vous n'avez jamais joué, renseignez-vous. C'est un jeu qui est super, enfin moi j'adore. Et qui sollicite évidemment les capacités attentionnelles des participants. Quand on joue au Jungle Speed, il y a des fois, on chope le totem tout le temps, on voit bien, on a l'impression d'être vraiment en pleine possession de nos moyens, et puis d'un seul coup, pouf, on ne sait pas pourquoi, on ramasse toutes les cartes, on ne voit plus rien, vraiment on est totalement à la ramasse. Et puis après, au cours du jeu, hein, si on joue 1 heure, 2 heures, etc., ben en fait au cours du jeu, on va avoir notre capacité attentionnelle qui va reprendre un petit peu du tonus, et on va de nouveau pouvoir se concentrer. Ben en fait, ça illustre, ça illustre vraiment la fluctuation de notre capacité de concentration tout au long de la journée. Donc, quand on sait ça, et je vous ferai sans doute une vidéo exprès pour vous apprendre à mesurer votre fenêtre attentionnelle optimale, c'est-à-dire votre fenêtre de concentration optimale en fonction des activités que vous avez à mener. Parce que c'est très important de comprendre que on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui ont une fenêtre de concentration d'un quart d'heure, 20 minutes, d'autres de 25 minutes, 35 minutes, mais personne ne peut dépasser finalement en concentration optimale 3 quarts d'heure, 1 heure. Ça n'existe pas, en fait. Même des champions de l'attention ne sont absolument pas capables de rester dans une concentration complètement pleine et dirigée vers un seul objet pendant plus de 3 quarts d'heure. Ce n'est pas possible. Votre cerveau ne sait pas faire ça. Non seulement il ne sait pas faire, mais c'est parce qu'en fait, quand votre attention baisse d'un coup, c'est qu'il a besoin d'une pause. Alors, une pause quand on travaille, c'est pas forcément la même chose qu'une pause dans la vie. C'est pas forcément aller boire un café, c'est pas forcément ne rien faire, etc. Alors, ne rien faire, c'est super, hein. Aller boire un café, c'est super. En fait, une pause pour le cerveau, ça veut dire qu'il a besoin de passer à un autre mode de fonctionnement. Si vous étiez en mode résolution de problèmes pendant votre fenêtre optimale, peut-être que vous avez besoin d'être en mode automatique pendant quelques minutes. Alors Bon, je reprends parce qu'en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone. Ma carte SD était, je sais pas ce qui... Bon, bref, il me disait qu'il n'y avait plus la place. Donc, ce que je disais, c'est que quand on a 17 ans et qu'on a une fenêtre attentionnelle optimale de 5-10 minutes, c'est pas normal du tout. Et voilà, et je reprends le fil, c'est pas forcément un TDA, il faut vous faire tester, vous en saurez plus avec un neuropsychologue qui fera les choses pour savoir si vous avez un problème. Alors, on sait que c'est pas un problème quand on peut rééduquer, et généralement on peut rééduquer en fait, et élargir la fenêtre attentionnelle optimale. Mais revenons à nos moutons. Revenons à notre Pomodoro.
En fait, lorsque vous avez calculé, je vous donnerai dans une autre vidéo un outil pour calculer la durée de votre fenêtre, on va dire attentionnelle optimale, de fenêtre de concentration optimale. Lorsque vous l'avez calculé, ben en fait, vous allez utiliser un minuteur. Alors, ça peut être le minuteur de votre téléphone, ça peut être le minuteur sur un ordinateur. Ça pourrait être aussi un minuteur de cuisine en forme de tomate, du coup, de Pomodoro. Et vous allez utiliser ce minuteur pour borner vos moments de travail. Je m'explique. Mettons, dans le cas, on va dire, le plus... Alors, ce n'est pas forcément le plus fréquent, mais enfin, c'est ce qu'on entend ou ce qu'on lit sur Internet. Mettons que vous ayez une fenêtre optimale, attentionnelle optimale de 25 minutes et que vous voulez commencer à travailler sur un dossier important ou que vous avez une leçon à réviser ou quelque chose, voilà, quelque chose à faire du même style. Vous mettez votre timer sur ces 25 minutes et voilà. Et là, alors à peu préalablement, alors évidemment, si je vous dis pas tout, évidemment, toutes les autres sources de distraction sont coupées. C'est-à-dire, il n'y a plus de notifications sur votre téléphone, voire même vous le mettez en silencieux. Vous inquiétez pas, il sonnera quand même le minuteur normalement. Il n'y a pas de notification sur votre ordinateur. Vous mettez éventuellement un casque ou des boules caisses pour pas être dérangé par le bruit. Évidemment. Autrement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, vous coupez absolument toute distraction. Ne vous inquiétez pas, à la fin du minuteur, ça sera différent. Et vous vous concentrez sur ce que vous êtes en train de faire et uniquement là-dessus. Pendant votre fenêtre optimale, d'accord? Et vous travaillez, mettons, pendant ces 25 minutes. Au bout de 25 minutes, ça va sonner. Et quand ça sonne, eh bien, c'est terminé. C'est-à-dire, vous avez travaillé pendant vos 25 minutes et là, vous vous accordez une pause. En fait, vous accordez une pause à votre cerveau. Comme je le disais, une pause pour le cerveau, c'est pas forcément une pause pour le même type que pour nous, en fait. Même si c'est bizarre de différencier le cerveau de nous-mêmes. Enfin bon, bref, on n'est pas à une approximation près. Du coup, eh ben, vous allez faire du classement, vous allez rappeler une amie, vous allez regarder vos emails si vous voulez, mais enfin, vous faites autre chose, en fait, avec votre téléphone. N'importe quoi. Vous faites autre chose avec votre cerveau. Et ça, c'est très important. Et puis après, pendant 3 à 5 minutes. Et puis après, paf, vous réenchaînez sur 25 minutes. Et vous allez voir que d'enchaîner des périodes de travail comme ça, alors, je dis 25 minutes, mais attention, hein, je le répète, c'est pas forcément la fenêtre optimale de tout le monde. Pour certains, c'est 20 minutes, pour certains, c'est 3/4 d'heure. Mais surtout, n'essayez pas de bosser comme des dingues pendant 1 heure. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez le savoir que ça ne fonctionnera pas. Parce que, en fait, quand vous serez en train de travailler, vous allez penser, ah bah tiens, il faut que je ramène du pain, il faut que je rappelle le pédiatre, faut que je... Ben voilà, là, si vous êtes en train de faire ça avec votre cerveau, c'est bien la preuve qu'en fait, vous avez décroché au niveau attentionnel. Donc, vaut mieux faire des petites... Si vous êtes à 20 minutes... Ben c'est très bien, ou 1/4 d'heure, voilà, c'est un peu peu, 1/4 d'heure hein, pour un adulte. Mais si vous êtes sur 20 minutes, ben vous ferez des séances de 20 minutes, 2 minutes, 20 minutes. Et là, en fait, vous allez enchaîner toutes ces, ces séquences de travail en utilisant votre fenêtre attentionnelle optimale et puis des petits moments de repos pour recharger les batteries. Et en fait, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficace et beaucoup moins fatigué à la fin de la journée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'oubliez pas, je ferai une vidéo sur comment on calcule sa fenêtre attentionnelle optimale. Et moi, je vous dis à lundi prochain et à bientôt.